Salut à tous. Certaines marques de montres attendent des âges emblématiques pour les célébrer. Chez Marchlab, le français, la marque française fondée en 2009, chaque mois de mars, qui correspond à l'année, au mois de lancement de la marque, est l'occasion de fêter l'ADN, les sources d'inspiration et l'esprit de la marque, avec un modèle spécifique. Comme de coutume, et avant de vous présenter cette nouvelle série limitée, je vous propose, en tout cas pour ceux qui connaissent peu ou ceux qui ne connaissent pas du tout Marchlab, quelques mots sur son histoire. Dès son lancement, il y a donc plus de 10 ans, la marque, qui puise son inspiration entre Los Angeles et Biarritz, initiale des deux villes dont elle tire l'acronyme LAB, a su émerger dans un marché qui était et qui est encore très dominé par l'industrie horlogère suisse. Son secret, c'est de proposer des montres haut de gamme associant des designs identitaires et un grand souci du détail à des prix contenus. Effectivement très belles, les montres Marchlab ne ressemblent à aucune autre montre du marché, notamment grâce à des montres de forme et à des cadrans qui sont parfois très audacieux. Originellement Swiss-made, Marchlab a effectué une mutation en deux temps. Elle a tout d'abord abandonné ce Swiss-made qui était onéreux à l'achat et donc à la vente et qui n'apportait finalement pas grand-chose pour embarquer dans ses montres mécaniques des mouvements japonais. Et puis est arrivée récemment une opportunité qui a permis à Marchlab d'abandonner la mécanique japonaise au profit de mouvements franco-suisses, en l'occurrence le calibre G100 que certains d'entre vous connaissent certainement et ces calibres-là sont constitués de pièces signées Lajoux Perret, la manufacture suisse, et assemblées en France chez Humbert Rose. L'idée étant de renforcer ce côté made in France très cher à Alain Marie, cofondateur et patron de Marchlab. Voilà pour un bref historique et je vous propose de revenir maintenant à ce modèle célébrant l'ADN de Marchlab en ce mois de mars qui est la nouvelle AM2 millésime mars 2024. Proposée en édition limitée à 133 exemplaires, le 3 étant un chiffre fétiche chez Marchlab, on en parle tout à l'heure, elle est le 4e modèle célébrant les racines de la marque et notamment ses codes couleurs. Alors ceux qui connaissent les productions Marchlab y reconnaîtront le design caractéristique du modèle AM2 qui est probablement devenu aujourd'hui le pilier, ou en tout cas l'un des piliers majeurs du catalogue de la marque. Il est apparu pour la première fois en 2012 sur un boîtier de 39 mm. Ce sont les mensurations de cette nouvelle AM2 millésime mars 2024 qui gagne également en finesse d'ailleurs, en optant maintenant pour un verre saphir affleurant qui lui permet d'afficher une épaisseur de 11,4 mm seulement. Alors ce qui la caractérise, c'est comme toutes les AM2 et les Slim, c'est ce boîtier absolument superbe. Succession de surfaces planes, obliques et verticales, qui d'ailleurs, moi, me font penser à l'esprit des boîtes Grand Seiko par leur complexité. La boîte de l'AM2 est remarquable au sens propre du terme, surtout si l'on considère la gamme de prix dans laquelle se place la marque. Donc là, on est dans le classique de l'AM2. Ce qui est en revanche parfaitement nouveau, c'est que Marchlab inaugure avec ce millésime 2024 sa première montre en titane grade 5. Ce matériau qui est très prisé chez les marques de montres de luxe, mais même Rolex vient de s'y mettre. Le titane est apprécié tout d'abord pour sa légèreté. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque cette AM2 titane, bracelet inclus, ne pèse que 90 grammes, je l'ai pesé sur ma balance, contre 130 grammes pour le même modèle en acier. Du coup, son confort est absolument remarquable. Autre avantage du titane grade 5, alors un peu de chimie. Le titane grade 5 est composé de 90% de titane, de 6% d'aluminium et de 4% de vanadium. Ça c'est pour l'anecdote, mais c'est surtout un matériau d'une grande résistance à la fois aux déformations et à la corrosion et qui présente en plus l'avantage d'être hypoallergénique. Il présente évidemment un inconvénient, c'est qu'il est beaucoup plus difficile à usiner que de l'acier ou de l'or. Et pourtant, malgré cette difficulté, ce challenge que représente l'usinage du titane, cette Marchlab, première montre en titane grade 5 de la marque, présente la même très belle alternance de finition que les modèles proposés par la marque précédemment en acier, avec une carrure de boîte et un entrecorne finement satiné, encadré de part et d'autre de surfaces inclinées, polymiroirs parfaites. Le résultat est vraiment bluffant, encore plus, je le répète, à l'aune du prix auquel le modèle est proposé. Alors il l'est d'autant plus que Marchlab prodigue au tout nouveau bracelet titane de son modèle exactement le même soin.
On a un très beau et confortable bracelet 3 maillons intégralement satiné, seuls les arêtes adoucies bénéficiant d'un chanfrein poli. Le résultat, vraiment, là encore, est impressionnant et il permet en plus à l'AM2 millésime mars 2024 d'offrir un confort de portée irréprochable au quotidien et d'afficher en même temps une élégante discrétion. Le modèle n'a du coup rien d'ostentatoire. Cette nouvelle AM2 est au contraire chic, discrète et franchement très réussie. Côté bracelet toujours, 2 points sont à noter. D'abord, le modèle est équipé comme, je crois pouvoir le dire sans dire de bêtises, comme tous les modèles Marchlab contemporains de pompes dites Presto. Vous savez, ces pompes flash qui permettent de changer de bracelet sans le moindre outil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce nouveau bracelet, comme d'ailleurs les versions acier de la marque, est fermé d'une boucle dite joaillerie. Alors il s'agit d'une sorte de petit maillon central qui vient enserrer l'extrémité de l'autre brin du bracelet pour le fermer. Du coup, il est parfaitement intégré au bracelet pour un confort optimal. En effet, quand vous posez le poignet comme ça arrive sur une table, vous n'avez pas une espèce d'excroissance de boucle déployante gênante. Donc il est intégré, c'est très fluide en termes de visuel. Attention toutefois, lorsque vous passez la montre, à prendre soin, lorsque vous passez la montre au poignet, évidemment, à prendre soin de le faire au-dessus d'un réceptacle en cas de chute, parce que vous n'avez pas justement, comme sur une boucle déployante, cette espèce de sécurité qui joint en permanence les 2 brins du bracelet. Donc c'est très beau, mais attention lorsque vous passez l'AM2 au poignet. Alors l'identité de cette nouvelle AM2 est, comme celle des précédentes versions, renforcée par le positionnement atypique à 4 heures de la couronne de remontoir. Cette couronne étant d'ailleurs, pour les amateurs de détail, comme toujours superbement ouvragé avec un motif sculpté en périphérie qui ajoute non seulement de la beauté au modèle, mais également de la praticité puisque sa préhension est facilitée par ce sculptage très pratique. Alors un dernier point avant de nous attaquer à la face nord de l'édifice, à savoir son cadran, c'est une rareté. Chez Marchlab, le fond de cette nouvelle AM2 est un fond plein et en titane évidemment avec un brossage vertical et il est orné du très beau logo de la marque en version XXL. On y retrouve par ailleurs, série limitée oblige, le numéro du modèle sur les 133 exemplaires qui seront produits et un double marquage qui révèle quelques-uns des ADN de la maison avec un Swiss Movement et un marquage Made in France. Passons maintenant côté face. Alors l'AM2 millésime mars 2024 opte pour un inédit cadran dont la partie centrale est embossée d'un décor ligné qui reprend les lignes emblématiques du M du logo de la marque. Elles sont obliques, elles ne se croisent pas. Le dessin qui en ressort est très visuel et agréable. La partie périphérique de cet îlot central décoré est en revanche vierge, l'ensemble du cadran adoptant une teinte grise et mate rendue possible par un traitement sablé de l'ensemble. Cette grande sobriété du cadran est en revanche rehaussée de plusieurs manières. On y retrouve, c'est l'un des marqueurs identitaires de la M2, des index appliqués fastés et polis qui capte la lumière. Vous noterez d'ailleurs ce point très identitaire de la M2 que l'on retrouve sur les autres modèles de la collection et évidemment donc sur cette millésime mars 2024, qui est la présence à 5, 7, 11 et 1 heure d'index horizontaux. C'est une caractéristique véritablement identitaire du modèle que l'on retrouve extrêmement rarement. Je ne vois d'ailleurs qu'un exemple qui est la Monaco de Tagoyer, qui également a ce type d'index positionné de manière horizontale. Marchlab insuffle une pointe de couleur dans son cadran, avec tout d'abord une aiguille des secondes laquée d'un beau vert sombre qui me rappelle moi un peu le style British Racing. C'est peut-être d'ailleurs l'objectif, puisque les sources d'inspiration de la marque, elles sont nombreuses, mais dedans il y a l'univers automobile, donc ça peut être ça. En tout cas, le vert est très beau. Cette élégante teinte d'ailleurs est reprise par le marquage titanium que l'on voit sur le cadran, situé juste en dessous du puits des aiguilles, et également par l'insert central laqué que l'on retrouve au milieu des index. Pour finaliser l'ensemble, Marchlab nous propose un guichet de date positionné à 6 heures que la marque a la bonne idée de nous proposer sur un disque noir avec une date blanche. L'exception, comme toujours chez Marchlab, c'est le 3 de chaque mois qui apparaît dans une couleur verte. Alors le vert, vous le savez peut-être, est la couleur, on va dire la couleur fétiche de Marchlab. J'ai peut-être ici un regret, mais tempéré par ma réflexion. J'aurais aimé
idéalement, ce même verre British Racing pourrait être en parfaite harmonie avec le marquage titanium et la grande seconde. En même temps, en y réfléchissant, un 3 en British Racing sur un disque noir eût été parfaitement illisible. Donc le choix a été fait très certainement de conserver cette couleur verte identitaire de la date du 3 sur chacune des montres Marchlab. Parce que, aussi élégantes soient-elles, les montres Marchlab, et celles-ci autant que les autres, se veulent être également des montres fonctionnelles. Dans cet esprit précisément, on est sur une montre certes habillée, mais la marque met une touche de Super Luminova avec un insert dans les aiguilles squelettées et une petite perle à l'extrémité de chacun des index pour une luminescence qui n'est pas redoutable, mais voilà, qui fera son job en début de nuit en tout cas. Alors que faut-il penser de cette nouvelle Marchlab millésime mars 2024 version AM2 ? Comme toujours, chez Marchlab, les montres font preuve d'un réel parti pris en termes de design, d'esthétique globale, de couleur. Cette nouvelle AM2 ne déroge absolument pas à la règle. Dit autrement, les montres Marchlab sont tout sauf fades, comme en témoigne donc cette nouveauté. Concernant justement cette AM2 2024, millésime mars 2024, la marque fait preuve d'une remarquable sobriété. Ses atouts sont bien entendu sa réalisation full titane grade 5, une première pour la marque et une franche réussite en termes de réalisation. Justement, l'autre atout, c'est ce très beau travail de finition réalisé malgré la difficulté que présente l'exercice. Son cadran sobre, inédit, structuré et en même temps très lisible est, à mon avis, l'un des autres atouts du modèle, même si quelques discrètes touches de couleur chic et sobre viennent le rehausser. Son dernier atout est évidemment son rapport qualité-prix. Cette nouvelle Marchlab est proposée au prix de 2295 €. Et une montre full titane avec cette qualité d'exécution et ce design identitaire à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Je rappelle que cette montre est en vente à partir d'aujourd'hui et qu'il n'en sera produit que 133 exemplaires. Donc, à bon entendeur, salut. N'hésitez pas, voilà, cette revue est finie, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me poser vos questions, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine revue. Bye bye.